Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fabrique un petit banc de cuisine avec un dossier haut. C'est un petit banc qui va être utilisé majoritairement dans la cuisine. Il va avoir environ 10-12 pouces de haut, avec un dossier haut dans lequel il va y avoir des trous pour se tenir. C'est un petit banc qui va être fait en chêne rouge avec le dessus du banc en érable. On commence par tailler nos planches, les dégauchir et les planer. Je suis maintenant rendu à l'étape de coller. Je vais coller mon dessus, le dessus du banc, là, où on va s'asseoir ou mettre ses pieds, peu importe. Donc, tirant de colle. Et on met ça sous serre, comme d'habitude. 30 minutes minimum avec les serres et 60 minutes avant de le machiner. C'est le cas pour ces pièces-là. Je vais avoir à les machiner. Il va y avoir un petit contour encore dehors. Pour ceux qui se demandent à quoi ça sert, c'est simplement que c'est ça qui va toucher au bois, ça qui va empêcher la colle d'aller sur les serres. Et voilà, une chaque bout. Pression maximum. Et voilà. Je vais maintenant coller ce qui va servir de fond, de poignée, disons le dossier haut en arrière du banc, ainsi que le devant. Voilà, maintenant j'écris l'heure parce que je dois attendre 1 heure avant la prochaine étape. Maintenant que tous mes collages sont secs, c'est le temps de tout replaner ça égal. Toutes mes planches de la même épaisseur. Bon, les morceaux sont taillés, bonne longueur. Largeur, ça se trouve à être le dossier, le devant. Mais, je dois y faire une forme, donc je m'en viens prendre mes mesures, identifier mon centre et faire mes lignes pour tailler ça. Puis par la suite, avec des scie cloches de différentes grandeurs, je vais me trouver à proportionner, là, selon les désirs, les trous que je vais faire dedans. Bon, ma lame n'était pas nécessairement adéquate, mais ça ne me tentait pas de la changer juste pour ça. Ce qui fait que c'est pas parfait, je finalise ça à la sableuse. Les derniers coups de scie, naturellement, ne sont pas aussi lisses que le coup de lame. Avec un ciseau à bois, on vient finaliser ça.
Tout doucement, un couteau bien affûté enlève parfaitement le bois. Et on fait ça à notre goût. Maintenant, ici, je vais venir sabler ça, fait que ça paraîtra pas. Je vais maintenant percer pour mes décorations. En fait, c'est des décorations qui vont servir à se mettre la main dedans pour se tenir. J'utilise une mèche Forstner ici dans le bas. Pour les autres, j'ai des en porte-pièces de différentes grandeurs. C'est comme ça qu'on a figuré exactement où on mettait les trous. Assurez-vous d'être baqué en dessous parce qu'en perçant, c'est sûr que ça défonce en dessous. Donc si on se met dans le beurre et qu'on y va, là, beau dégât de l'autre bord. Donnez un bon petit coup. Bon, et d'un, on fait deux autres. Je pense que je viens de trouver mon prochain cadeau. Une perceuse qui a de la force. Je vais être en train de passer au travers. Eh oui, toi! Ah, fuck! Vous avez peut-être entendu parler d'un animal là, du Grand Nord tantôt. Il y a un petit éclat ici, qu'on le voit là, qui a relevé. Donc, je vais y envoyer de la colle derrière. Mais je suis obligé d'agrandir un peu, là. J'ai injecté le plus de colle que j'ai été capable. Et là, puis on le laisse sécher. C'est maintenant l'heure de faire l'assemblage, ou du moins le jointage, le mécanisme qui va faire que tout va tenir ensemble. Je pourrais prendre des goujons. Est-ce qu'il y a d'autres techniques? En fait, je cherchais une technique pour être certain qu'on ne verrait pas l'assemblage. Donc les goujons étaient bons. Dans les autres qui me sont venus en tête, je trouvais pas ça assez épais pour commencer à creuser du tenon mortaise. Bref, c'est pratiquement ça que je vais faire. Par contre, avec mon système domino. J'ai pris le temps d'identifier exactement où je les veux et maintenant, je les creuse. Toutes mes trous de domino sont faits. Petit montage à sec. Prochaine étape, je vais arrondir mes coins à la toupie. Ensuite, sablage. Ensuite, on colle. Le fer est ajusté adéquatement. J'ai pris le temps de faire un test avec une autre pièce. Protège l'oreille parce que c'est très bruyant et les yeux naturellement. Pour débuter, lorsqu'on part quelque chose comme ça, soit qu'on utilise la pine de démarrage, soit qu'on s'accote sur le guide pour rentrer dedans avant de continuer.
Maintenant que mon tas à sec, tout est parfait, prochaine étape, il faut le coller. Mais avant de le coller, aussi bien de sabler. Donc, je vais sabler ça à l'orbital, 80, 100, 120. J'ai prévu vernir le meuble à l'eau. Donc, je m'arrête à 120. Je peux me rendre à 150, ça ne dérangera pas. Donc, à l'orbital pour le plat et à la main pour tout ce qui est arrondi. J'ai tout assemblé. Désolé, j'ai pas filmé pendant. Je l'ai oublié. Pas très grave. On a mis de la colle sur chacun des dominos. On a tout rentré à sa place et bien serré en place. Comme d'habitude, comme n'importe quel meuble, on va attendre que ça sèche adéquatement, au moins 1 heure avant la prochaine étape. Je me prépare à faire ma finition. Ça va être simplement un vernis à l'eau. Mais les produits à l'eau ont tendance à faire lever la fibre de bois. Ce que je fais, c'est que je mouille mon meuble avec un linge très humide. Je le laisse sécher, environ une demi-heure, 1 heure. Ensuite, je le ressabre avec un papier 400 environ, idéalement usagé. Et on va venir remettre notre meuble doux. Ce qui fait qu'en mettant notre finition, ça n'enlèvera pas la fibre du bois. Et bien voilà, le petit bain est terminé. 3 couches de vernis, sablé au 400 ou 600 entre les couches, pour s'assurer que tout soit doux. J'espère que ma mère va apprécier, et j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Parlons Bois sur Facebook. Je donne également des formations, soit chez vous, soit chez moi. Il suffit de communiquer avec moi pour qu'on s'arrange. Merci.